Bienvenue chez Yoga Magique. Aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine parce que je vais vous faire un petit topo sur les effets du cacao et notamment pourquoi est-ce qu'on l'utilise en cérémonie. En fait, le cacao, ça vient du cacaoyer. C'est des espèces de cosses comme ça, là. Et ce qui est très rigolo, c'est que les cosses, elles poussent pas que au bout des branches, comme ça pourrait le faire sur un pommier ou un poirier ou un arbre fruitier classique. Mais les cosses, elles peuvent aussi partir comme ça en plein milieu d'une branche ou même sur le tronc. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a 3 espèces principales de cacao qui sont recensées aujourd'hui, mais c'est en train d'évoluer. On va dire que le cacao originaire d'Amérique centrale, c'est le criollo, ce qui veut dire local en espagnol. Mais il a quand même génétiquement une différence avec celui qui a naturellement poussé en Amazonie et qu'on appelle le forastero et qui derrière a été déployé, sa culture a été déployée sur l'Afrique et l'Asie puisque c'est celui qui a le plus de rendement. Ensuite, il y a un hybride des deux qui a donné naissance à une 3e espèce qui s'appelle le trinitario. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le criollo dont on parle aujourd'hui, ça reste 5% de la production mondiale. C'est vraiment une toute petite production. C'est un arbre qui est délicat et c'est un cacao qu'on dit d'exception parce que il fait partie des meilleurs du monde en termes de goût. Ensuite, on utilise différentes appellations, un peu comme le vin. Et celui que je vends, moi, le cacao de Dalileo, je vous parlerai du projet une autre fois. C'est un heirloom en termes de qualité. Le cacao, on récolte les cosses, on les ouvre, on va chercher les fèves à l'intérieur, on les met dans des grandes caisses comme ça, où la petite peau, le mucilage blanc qu'il y a autour des fèves va naturellement disparaître. On peut même récupérer le liquide qui vient de cette transformation du mucilage et qu'on appelle du vin de cacao. J'ai déjà goûté, c'est très très bon. Et ensuite, on va récupérer ces fèves, les mettre au soleil tout simplement, puisque le cacao est produit dans des régions où il fait très chaud et très humide. Simplement les laisser sécher au soleil pendant 1 à 2 semaines. Et ensuite, elles sont torréfiées, un peu comme le café. Le but étant de pouvoir retirer plus facilement la petite peau qu'il y a autour des fèves. Une fois que ces fèves ont été pelées, ça ressemble à ça. Et donc, c'est simplement écrasé ensuite traditionnellement, ça se fait sur un métaté, c'est un espèce de petit banc comme ça en granit, avec comme un gros boudin, une grosse banane en granit aussi et qu'on écrase. Enfin, du coup, on appuie dessus et on casse. Et comme je le disais, il fait très chaud dans les pays producteurs. Donc, naturellement, ça va faire une pâte très liquide et qui, en se solidifiant, va donner... Donc ça, c'est une grosse barre de 1 kg. Mais va donner une pâte comme ça, qui n'y a rien d'autre à faire en fait que juste la laisser se resolidifier. En fait, le cacao, il est composé à 50% de lipides, de gras. Je vous ai apporté ici, donc ça c'est des pastilles de beurre de cacao. Là, on a retiré des fèves, de la pâte, on a retiré le gras pour avoir ce genre de petites pastilles et c'est ça qui va donner le goût au chocolat blanc par exemple, où il n'y a pas du tout de poudre de cacao. Ici, c'est l'autre partie, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été écrasé, mis en pâte, on va pouvoir d'un côté séparer le gras et d'autre côté séparer le sec. C'est, pour la petite histoire, c'est Van Houten qui a inventé la méthode d'extraction de cette poudre de cacao maigre. Et ça ressemble un petit peu à ça, mais je pense que tout le monde en a déjà vu. Une fois que ces bases-là, elles sont posées, pour ce qui est de la préparation, j'ai une vidéo qui explique un peu voilà, les bases de la préparation et quelles sont les épices qu'on peut utiliser. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'aspect physique. Quels sont les bienfaits physiques ?
Donc le cacao, c'est une nourriture complexe, c'est-à-dire qu'il y a entre 500 et 1000 composés chimiques et ça veut dire que c'est une nourriture qui est extrêmement riche, déjà simplement physiquement. Dans les choses qu'on connaît bien, il y a le théobroma qui est dedans, il y a un peu de caféine, donc théobromine, caféine, PEA, sérotonine et anandamine. Pour la petite histoire, théobroma cacao, ça vient de la théobromine, donc c'est un composé chimique qui est spécifique. Théo, ça veut dire Dieu, broma, ça veut dire breuvage, donc c'est sa légende de c'est une boisson des dieux. Je referai une vidéo sur l'histoire, ce que j'ai appris de l'histoire en lien avec le cacao. Les alcaloïdes, d'une manière générale, tout ce que je vous ai cité, ça met de bonne humeur. Ça, voilà, on est heureux, beaucoup plus, c'est exagéré, mais on est plus heureux quand on boit du cacao 100%. Attention, sans sucre, sinon ça fait le rush. Et le problème du sucre, c'est que c'est très addictif et que c'est un faux bonheur. Le cacao, lui, il va installer par le gras qu'il contient une sorte de base de stabilité pour que derrière, les hormones endocrines, celles qui sont naturellement produites par le corps pour varier nos humeurs, vont facilement être produites. Le deuxième type d'éléments chimiques qui est dans le cacao dont je voulais vous parler, c'est les flavonoïdes. Donc les plus connus dans le cacao, la catéchine, l'épicatéchine. Les effets sur le corps, c'est tout ce qui est en lien avec le système sanguin. Donc les cellules du système sanguin vont être plus souples, vont être bien régénérées et les vaisseaux vont s'ouvrir. En fait, quand on boit du cacao, tout de suite, il y a un effet vasodilatateur, ça s'appelle. Ce qui a des effets positifs donc sur la prévention des maladies cardiovasculaires, pour ce qui est également des maladies en lien avec les reins, pour la circulation du sang d'une manière générale, s'il y a des stases veineuses ou des choses comme ça. Et ensuite, l'avantage, c'est que comme ça améliore la circulation du sang et qu'il y a une grosse circulation dans notre cerveau, ça favorise la concentration et ça favorise en fait l'apprentissage. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Les alcaloïdes, les flavonoïdes, maintenant on passe aux minéraux. Il y a toute une série de minéraux dans le cacao. Parmi les plus connus, le magnésium, qui lui aussi va avoir un effet calmant en fait. On va se sentir plus tranquille et du coup plus concentré et être plus efficace dans notre vie. Les lipides, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est tout le gras contenu dans le cacao. Et ensuite, énormément de vitamines aussi. Donc les vitamines, c'est comme les minéraux. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose de consulter les listes qu'il y a en ligne pour savoir quelle vitamine sert à quoi. Mais grosso modo, il y a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, B3, B9, K1, de la vitamine D aussi. Là, je filme la vidéo, on est en plein milieu des périodes de 3 jours là, entre le solstice et puis le redépart du soleil le 24 décembre. Donc toute cette période plutôt d'intériorité où il y a moins de soleil, je vous conseille de consommer du cacao parce que la vitamine D va remplacer les rayons du soleil. Et là encore, c'est pas direct, mais c'est plutôt un élément pour la cuisine que va faire le corps pour fabriquer tout ce dont il a besoin. Pour synthétiser toutes ces informations, il faut savoir que le cacao, c'est bon pour la tête, pour le cœur, vraiment l'émotionnel, et pour le corps. C'est pour ça qu'on l'utilise en cérémonie. Après, moi, je vous conseille de faire votre propre expérience pour savoir qu'est-ce que ça vous fait. Mais c'est vrai que de mon expérience à moi, je trouve que faire des cérémonies avec le cacao, parce que j'ai eu l'occasion de participer à des véritables cérémonies avec des chamans et des plantes chamaniques illégales en France, mais qui sont traditionnelles dans les pays où je l'ai fait. C'est une sorte d'accès facile
Il y a ce côté un peu enfantin du chocolat. Moi, j'ai été initiée aux cérémonies du cacao par un monsieur qui est assez connu qui s'appelle Keith Wilson au Guatemala, autour du lac Atitlan. Et Keith, ces cérémonies, il les faisait les jours des enfants. Donc c'est l'après-midi, on commence à midi et c'est le mercredi et le dimanche. Voilà, pour vous donner un peu l'esprit. Et puis il y avait vraiment ce côté... c'est un peu Merlin l'Enchanteur, il a des longs cheveux blancs, c'est un occidental. Et on était dans son Porsche et on était tout plein de jeunes, entre guillemets. Moi j'avais déjà plus de 30 ans, c'est sûr, mais voilà, on était tous là à boire ses paroles. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Keith, c'est un peu le même état d'esprit qu'avec le cacao, c'est qu'ils nous conduisent à la porte, mais ils ne nous font pas passer le seuil. Keith, il va nous encourager, nous dire que c'est à nous de changer le monde, que l'avenir est entre nos mains et que si le monde et la société dans laquelle on a grandi, elle ne nous convient pas à l'heure actuelle, c'est à nous de faire les changements. Mais il ne va pas le faire pour nous. Et le cacao, c'est pareil. Elle nous ouvre la porte, mais si on veut vraiment rentrer dans cet au-delà, c'est à nous de franchir le pas. C'est pourquoi elle est très intéressante au niveau de l'ouverture du cœur. Personnellement, en cérémonie, je trouve que toute cette fluidité physique que ça apporte par le gras, par la vasodilatation, par la circulation du sang qui est améliorée dans toutes les parties de notre corps, il y a cette sorte de... il n'y a plus de blocage. C'est un peu désinhibiteur comme l'alcool, mais à un niveau beaucoup plus subtil et plus en connexion avec le centre du cœur, plus intérieur, j'ai envie de dire. Oui, il y a un côté euphorisant dans les cérémonies du cacao. Et c'est pour ça que une des seules contre-indications à la prise de cacao, ça va être les antidépresseurs. Une personne qui prend des antidépresseurs chimiques de manière assez régulière, si elle boit du cacao, ça va faire double emploi et provoquer des mal de tête. Attention également à nos animaux, notamment les chiens et les chevaux, qui pourraient mourir d'une dose trop importante de cacao 100%. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous dire, là aussi de mon expérience personnelle, quand on est en pleine crise émotionnelle, il y a un double tranchant, c'est-à-dire que le cacao peut nous faire du bien parce que d'après moi c'est un esprit féminin qui est très terrestre, qui nous apporte beaucoup d'ancrage, même s'il y a cette ouverture vers l'au-delà. Mais si on a tendance à être déjà très sensible émotionnellement, ça va peut-être renforcer ça. Donc voilà, à chacun de faire ses expériences et de savoir ce qui est bon pour elle ou pour lui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a plus d'infos dans la description en bas et notamment les sources. Et si vous avez envie de commander du cacao, sachez que j'en vends de la ferme d'Aliléo que j'ai eu la chance de visiter et là où j'ai participé également au Cacao Convergence. C'était un petit festival d'une 40aine de personnes autour uniquement du cacao et c'est depuis ce moment-là que j'ai des bons contacts avec Laurent Magnier, le propriétaire, et sa compagne Maya, Véronique, et ils ont un super projet et c'est surtout, voilà, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de goûter des cacaos d'un peu partout et d'après moi c'est le meilleur. Namasté.